1600, à l'époque où Nostradamus donnait des acclamations stupides, et dont quelques escrocs reparlent maintenant, en l'an 1600, on brûlait en place publique, à Rome, Giordano Bruno. C'était un homme qui avait une certaine vision, c'était pas accepté, on le brûlait. 4 siècles plus tard, tout ce que nous avons dit ce soir, nous serions brûlés immédiatement si nous étions un petit peu en retard. Et mon grand espoir, c'est que ce que montre la science, c'est-à-dire cette grande leçon à la fois d'humilité et cette leçon d'esprit critique, qui devrait être appliquée un peu plus parmi nos contemporains, et bien que cette culture scientifique qui est si peu donnée à l'école, qui est si peu donnée, ce soir heureusement nous sommes là pour en parler un petit peu, qu'elle se répande un peu partout, c'est un message d'espoir, et que la science nous donne tous ses bienfaits. Je crois qu'en fin du XXe siècle, dans un certain temps, nos successeurs diront, ils vivaient en fin du XXe siècle, quelle chance ils avaient, c'est là que tout a démarré. C'est mon espoir, ce que nous vivons est extraordinaire, on voit des gens tristes en ce moment, je crois que les gens qui naissent en ce moment, eh bien ils ont de la chance. Notre monde, il n'a jamais été aussi extraordinaire, jamais aussi riche, jamais aussi merveilleux. Continuons dans la bonne direction et ne soyons pas attristés par quelques anicroches de temps en temps. Et je pense que ça sera le triomphe de la pensée rationnelle sur la pensée magique dont on a peu trop entendu dans les siècles passés. Donc un message d'espoir. Ceux qui naissent aujourd'hui, ils ont peut-être une chance en plus de voir la future éclipse en France. Hein, mais des éclipses, 2080 en France, et puis chaque année de par le monde, il y en a une. 2001 du côté du Mozambique, 2003 sur l'Antarctique, et vous ferez des voyages merveilleux pour la Terre, et c'est le moment où on comprend la place de l'homme dans l'univers. On n'est pas grand-chose dans l'univers. L'univers, il nous ignore. Mais ce petit homme, il a réussi à comprendre un tas de choses. Quelle belle histoire. Et en très peu de temps, finalement. Et ça m'émerveille vraiment. Je crois qu'on a beaucoup de chance. Et j'aimerais que ça continue des siècles et des siècles. Roger Bonnet. C'est difficile de dire mieux que ça, tout ce qu'on imagine. Mais moi, ce qui m'a fasciné dans ce siècle, c'est évidemment le débarquement de l'homme sur la Lune. C'est ce qui restera, je pense, pendant très longtemps. Ce qui me fascine aussi, c'est la faculté qu'a eu l'homme de construire ces machines qui nous permettent aujourd'hui de nous échapper. Et ce qui me fascine aussi, c'est cette espèce de saturation. On voit qu'on est quand même limité, la vitesse de la lumière est limitée, nos moyens d'accélération sont limités. Mais je me rappelle le petit Van Braun, celui qui a construit dans le garage de son père ces petites fusées qu'il mettait dans le pot d'échappement de son père, des voitures de son père. Il faisait partir les voitures de son père dans le garage, tout ça explosait, et son père lui a dit: mon vieux, tu t'en vas, j'en ai marre de casser mes voitures, tu vas faire tes fusées ailleurs. Et il a fait ses fusées ailleurs et il a envoyé l'homme sur la Lune. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pas mieux que ce que faisait Van Braun, hein. On est un peu en train de saturer. Et moi, je pense effectivement aux jeunes qu'on a vus ce soir partout. Ce sont eux qui vont nous construire les fusées du 21e siècle, qui vont nous envoyer très loin. Et cette mutation technologique, elle n'est pas encore là. Il nous faut d'autres jeunes, d'autres ingénieurs qui vont nous envoyer nous promener très loin. Hubert, c'est à vous. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est le changement de vision de l'univers. Cette découverte que nous sommes dans un univers en évolution, qui a commencé dans une grande chaleur, qui s'est progressivement organisé, alors qu'on vivait dans le siècle dernier dans l'image d'un univers statique où rien ne changeait, où rien ne bougeait. Tout d'un coup, on s'aperçoit que nous sommes dans une aventure univers, comme on disait, et que nous sommes partie prenante de cette aventure. C'est cette découverte non seulement de la nature de l'univers en évolution, mais de notre place, de notre façon de voir cet univers. C'est ce côté évolutif, qui me frappe particulièrement dans les grandes découvertes du XXe siècle. Et bien voilà, ce sont les conclusions de cette 9e nuit des étoiles que nous avons réalisées ici en direct de ce château de Malbrouck, sur la commune de Mandrennes, en Moselle. Merci aux Mosellans, merci à ceux qui nous ont accueillis ici. Je pense à Jérôme Potier et à toute son équipe du château de Malbrouck. Je voudrais aussi remercier tous les techniciens de France 3 Grand Est qui ont travaillé avec Jean Cazenave, notre réalisateur. C'est pas fini évidemment, car nous nous retrouverons demain grâce à Daniel Pat, Michel Galmiche et Jacqueline Maltrec qui ont également préparé toute cette émission. Demain, c'est à 10h30. Alain Sirou est tout en haut, là-haut, peut-être pour nous donner d'autres nouvelles de l'éclipse. Non, Alain. Oui, toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a le Soleil, il y a la Lune, et puis il y a la Terre, et il y a les hommes sur la Terre. Et je crois qu'il ne faudra absolument pas oublier demain qu'on va se passer l'éclipse, d'une part en France, où on vous attend sur des centaines et des centaines de sites, et puis surtout, on compte peut-être 1 milliard d'individus, 1 milliard de personnes qui vont suivre l'avancée de l'onde de la Lune. Vous vous rendez compte, sur 14 000 kilomètres des États-Unis jusqu'au golfe du Bengale, cet immense partage d'un phénomène céleste est quelque chose qui a aussi une connotation très émouvante, et je crois qu'on sentira à travers l'événement de demain ce lien profond qui nous unit au ciel, à la terre, et ça c'est quelque chose de très très important, Claude. Alors nous serons en direct effectivement ici à partir de 10h30 demain sur France 2.
2, nous serons en direct de Vauville, nous serons en direct de Fécamp, de Laon, de Sainte-Croix, nous serons en direct du lac Balaton en Hongrie, de Stuttgart, nous aurons d'images de Roumanie pour bien montrer effectivement ce que représente cette éclipse pour des millions de gens qui demain le regarderont, je l'espère, et je vous donne rendez-vous demain à 10h30 en direct sur France 2. On va terminer avec les Bagaudes. Merci à tous d'avoir suivi en direct sur France 2 cette 9e nuit des étoiles. À demain 10h30.